C'est une question à laquelle d'ailleurs j'étais en débat avec un ami, un frère qui s'appelle Jafar, euh, philosophe, mais avec lequel on n'est pas du tout d'accord. Je ne suis pas du tout d'accord avec lui sur certains points. On a eu de belles discussions. Et, et- et elle est là en fait. Et je lui disais que le Coran parle de Dieu de deux manières, mais deux manières complémentaires. Mais pour qu'on comprenne la révolution de ces deux manières complémentaires, l'inaccessible en même temps le proche, il faut qu'on prenne le problème majeur que les êtres humains ont eu avec Dieu. Là, là, soit on a une vision de Dieu ou de la divinité qui est trop éloignée, il est tellement inaccessible qu'à la fin il en devient inexistant. Donc ça peut aboutir à l'athéisme. L'idolâtrie est là en fait. L'idolâtrie, c'est Dieu est trop loin et nous avons besoin d'intermédiaires. Ces intermédiaires, on les retrouve en fait dans les éléments de la nature ou on les retrouve dans les éléments de la société. Il y a deux formes d'idolâtrie. L'idolâtrie naturelle et l'idolâtrie politique. Très bien. Mais dans les deux cas, idolâtrie naturelle ou idolâtrie politique, ou idolâtrie naturaliste et idolâtrie politique, dans les deux cas, il s'agit de réduire, de dire que Dieu étant trop loin, il faut des intermédiaires, ou il faut faire en sorte que Dieu soit là avec nous, là tout de suite, soit incarné. Trop éloigné, donc des intermédiaires, qui sont comme lui, ou qui sont ses représentants, ou qui sont ses fils, ou etc., etc. Ou bien Dieu lui-même vient là, maintenant, tout de suite, parmi nous, il est incarné. Dans les deux cas, on fait disparaître Dieu. On fait disparaître Dieu. Trop éloigné, il n'est plus là. Ou bien incarné, c'est comme l'un d'entre nous. Ou c'est la nature même. Il n'est pas transcendant. Donc le premier cas, c'est il est trop loin. Le deuxième cas, c'est il est comme nous. Ou nous sommes comme lui. Il vient à nous, c'est nous qui allons vers lui. Dans les deux cas, on rentre dans le panthéisme ou dans l'incarnation, dans l'idolâtrie de façon générale, le shirk. Ok. Si tu comprends ça, tu saisis pourquoi est-ce que la définition coranique, entre guillemets, la vision coranique de Dieu est extrêmement sensible. Parce que nous avons besoin, comment dire, d'avoir conscience que Dieu est au-delà de nous pour que nous évoluions, et c'est la réalité même, Dieu est au-delà de nous, sinon c'est pas Dieu. Et en même temps, nous avons besoin de parler avec lui. Nous avons besoin d'être en relation avec lui. Très bien. Ok. La séparation d'avec le divin amène à l'incarnation d'avec le divin. Dans les deux cas, c'est du shirk. Donc il ne s'agit pas de séparer, il ne s'agit pas non plus d'unifier. Il s'agit de distinguer tout en mettant une relation. Je répète, le créateur se distingue complètement sur tous les aspects de la créature. Tout. Il n'y a aucun moyen de comparaison. Ça, c'est la position coranique claire, nette. C'est le tawhid pur. Il n'y a aucun moyen de confondre Dieu avec sa création. Il est au-delà de tout. Il est l'absolu. Très bien. Et en même temps, il est plus proche que toi de ton propre cœur. Il est avec vous où que vous soyez. Proximité. Et quand je discutais avec mon ami Jafar, il disait, mais on a besoin, le transcendant, il est l'immanent. Moi, je disais, non, Dieu, il n'est pas immanent. Immanent, ça veut dire quoi? Il est là, dans la nature, avec nous. Qu'il se confond avec l'univers dans lequel on se trouve? Non. Le principe premier de Tawhid, c'est de dire que Dieu est au-delà de l'univers dans lequel nous nous trouvons. Mais en même temps, et là, il me dit, mais Dieu, il dit, il est plus proche. Je dis, ah, qu'est-ce qu'il dit? J'y répète, il me dit, bah, il est là, il avait. Non, non, non. Il dit, quelle est la terminologie coranique? Il parle de proximité. Et c'est pas pareil.
Je peux me rapprocher de lui, mais je ne peux pas le rejoindre. Je ne sais pas si tu comprends ce que ça veut dire. C'est ce qui, Hein? quand on entend immanent, c'est quoi ce qui, Immanent, c'est tout ce qui est de l'ordre de ce qui provient de la nature, de ce qui provient de l'ici-bas, de ce qui provient des règles qui régissent ce monde. C'est immanent à ce monde. C'est lié à ce monde. Ça vient de ce monde. Alors que le transcendant, c'est au-delà du monde. Est-ce que tu comprends? Ouais, je vois. Très bien. Pourquoi je refuse le mot immanent? Parce qu'il y a cette idée derrière. Dieu, subhanahu wa ta'ala, est là. Oui. Mais il ne se confond pas avec sa nature. Il ne se confond pas avec sa création. Dieu est au-delà de sa création. Mais il n'a pas coupé les ponts avec sa création. Est-ce que tu comprends? Il est absolument au-delà et en même temps absolument proche. Mais ce n'est pas une proximité qui confond. Ça n'est pas non plus une transcendance qui coupe les ponts. Est-ce que tu vois? Voilà pourquoi est-ce qu'il dit dans la sourate Shura, sourate de la consultation, Laysa kamithlihi shay. Rien n'est comme ce qui pourrait ressembler à Dieu. Écoute, la formule est extraordinaire. Hein. Il ne dit pas rien n'est comme Dieu. Non. Il dit rien n'est comme ce qui ressemble à Dieu. Donc, il n'y a pas ce qui lui ressemble et il n'y a rien qui puisse être comme ce qui ressemble à Dieu. Mais pourtant, et il est pourtant as-sami', l'entendant, al-basir, le clairvoyant, le voyant, il voit. Donc, il est là, il entend et il voit. Tu vois? Transcendance absolue et pourtant présence. Je vois la subtilité, mais derrière l'immanent, c'est pas le côté de l'essence divine. Non. Quand on parle d'immanent, par exemple, prenons un exemple. Tu as ton ordinateur. Tu l'as construit. Il y a des choses qui ne sont pas issues de l'ordinateur. Sa programmation, son fonctionnement, ça c'est issu de l'inventeur de l'ordinateur. D'accord. Très bien. Puis ensuite, il y a un fonctionnement interne à l'ordinateur, avec ses propres conséquences, ses propres automatismes, son propre fonctionnement. Il y a des choses qui se passent à l'intérieur. Ça, c'est immanent à l'ordinateur. C'est issu de l'ordinateur lui-même. C'est son fonctionnement. Est-ce que tu comprends? Les règles de fonctionnement de l'ordinateur ne sont pas issues de l'ordinateur. C'est son inventeur qui l'a mis en place. Mais le fonctionnement de l'ordinateur et un certain nombre de ses effets, l'image, les interactions avec ces différentes pièces, etc., qui donnent un certain nombre de résultats, etc., ça c'est immanent. C'est issu de l'ordinateur lui-même. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Très bien. La question qui se pose, c'est est-ce que le monde a son origine en lui-même ou au-delà de lui? Quand on dit il est en lui-même, ça veut dire c'est immanent à lui-même. Son principe d'existence est immanent à lui-même. Il est en lui. Donc le monde s'explique par lui-même. C'est immanent. Si tu dis Dieu est immanent au monde, tu fais de Dieu de la création. Tu deviens un spinoziste. Ou un Ibn Arabi. Mais ça, mon ami va dire non, t'as pas le droit de dire ça. C'est un philosophe, on va dire, mystique. Alors que si tu dis non, le principe explicatif du monde est au-delà du monde. Le monde ne se suffit pas à lui-même pour expliquer son existence. Parce qu'il est relatif, parce qu'il disparaîtra, parce qu'il aurait pu ne pas exister, parce qu'il aurait pu être autrement que comme ça. Donc,
il n'est pas nécessaire. Or, une chose qui n'est pas nécessaire a besoin pour expliquer son existence d'une autre cause qui lui est supérieure, qui est en dehors de lui, pour expliquer son existence. C'est la logique basique. Mais c'est puissante, c'est puissant. Une chose non nécessaire, qui n'est pas obligée d'être là, qui aurait pu ne pas être là, qui n'existait pas avant et qui s'est mis à exister, a besoin d'une cause qui lui soit extérieure pour expliquer son existence et sa permanence. Tu comprends? L'ordinateur, en tant que tout, a une cause. Il n'est pas venu tout seul. Donc il y a une cause qui lui est extérieure. Son inventeur. L'être humain ne peut pas penser autrement. Ça s'impose. Tu ne peux pas dire l'ordinateur. Tu peux imaginer que l'ordinateur s'est créé tout seul. C'est de l'imagination. Mais ce n'est pas de la rationalité. La rationalité te dit que obligatoirement, pour chaque effet, il y a une cause. Cette chose-là, qui n'existait pas avant et qui existe, n'est pas venue tout seul. Il y a forcément une cause extérieure qui a fait qu'elle est venue. Tu vois ce que je veux dire? Très bien. C'est pour ça que les philosophes appelaient Dieu la cause première ou ultime. C'est la cause qui s'explique par lui-même. Et vis-à-vis duquel tout le reste s'explique. Parce que c'est une cause nécessaire. Alors que le reste n'est pas nécessaire. Tu comprends? Donc, quand on revient au langage coranique, le Coran dira, il y a un créateur et il y a des créés. Une création. Une création, nécessairement, doit avoir un créateur. Ça n'est pas venu tout seul. Voilà pourquoi est-ce qu'il dit ont-ils été créés à partir de rien, sans rien, de rien? Où sont-ils eux, les créateurs? Où ont-ils créé l'univers entier, les cieux et la terre? En réalité, ils n'ont pas de certitude. Mais c'est une question fondamentale. Est-ce toi-même qui t'es créé? C'est une question que tout le monde, qui est posée à tout le monde. Est-ce que tu t'es toi-même mis au monde? Bien sûr que non. Tu n'as pas décidé de ta venue au monde. Tu n'as pas décidé de ta création. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Et es-tu venu de rien? Tu es toi-même issu d'une cause, qui elle-même est une cause. Donc, tu n'es pas toi-même, existant par nécessité, et tu n'es pas toi-même existant par toi-même. Parce que tu es issu d'autre chose. Ou bien, l'univers qui t'entoure et qui t'a devancé dans l'existence, est-ce toi qui étais là avant, qui l'a créé? Non plus. Donc l'existence de Dieu s'impose. On pourra en parler quand on parlera d'athéisme musulman, Inch'Allah.